Si vous voulez bien, toutes et tous, couper vos micros si c'est possible, de manière à éviter les interférences. Donc bonjour à tous, je suis Guillaume Winas, je suis responsable de la promotion de l'offre Team France Export au sein de la CCI Normandie. Et donc bienvenue à ce webinaire consacré au dispositif de volontariat international en entreprise et de ses modalités de financement, en particulier de financement régional. Et donc, on a aujourd'hui en intervenant Adèle Maignan, en charge de l'accélérateur export, le guichet unique de l'international au sein de l'AD Normandie. On aura également Valérie De Sutter qui va nous rejoindre et qui est une dirigeante de l'entreprise JNPR et qui apportera son témoignage. Voilà Valérie. Bonjour Valérie, j'étais en train de vous Bonjour. présenter. Qui apportera son témoignage puisqu'elle a eu recours au dispositif il y a peu. Et enfin, Benoît Collignon, qui est responsable au sein de la DVIE, la Direction du volontariat international en entreprise, chez Business France. Et donc, les trois intervenants vous présenteront le dispositif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chatter tout au long de la discussion. On y répondra soit par écrit, soit j'interpellerai les intervenants au fil de leur présentation. Juste en préambule, vous aurez des informations sur le dernier slide, mais en préambule, pour pas oublier, notez dès à présent la date du 28 juin dans vos agendas. Le 28 juin, donc, c'est la date de l'Export Day, donc la journée internationale dédiée aux entreprises normandes, qui se tiendra à Caen. Et donc, pour toute entreprise qui s'interroge sur l'export ou qui souhaite poursuivre son développement à l'international, vous aurez l'occasion le 28 juin de rencontrer l'ensemble des acteurs ainsi que 13 directeurs de zone du réseau Business France de l'étranger qui seront présents physiquement à Caen. Et donc, vous pourrez les rencontrer le 28 juin. Donc, vous aurez le lien de connexion sur le PPT. En tout cas, on vous attend nombreux à l'exporter le 28 à Caen. Voilà, je laisse la parole à Benoît, si tu veux bien, pour commencer à présenter le dispositif. Eh bien, merci Guillaume. Oui. Bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous. Alors, voilà, je me permets de me présenter. Donc, je suis Benoît Collignon, je suis responsable de la promotion du VIE, donc du volontariat international en entreprise, pour le réseau France. Donc, voilà, mon but est de faire connaître cette fabuleuse formule. Qu'est-ce que le VIE? Le VIE, c'est un dispositif qui permet aux entreprises françaises de se développer à l'international grâce à une ressource humaine sur place, d'accord? C'est un dispositif qui est basé en France, qui a été créé en France. On est très, très fiers et qui aujourd'hui, voilà, Du nous est un coup, peu nous, on est plus copié. favorable pour le mariage d'un enfant Nous a un peu et enfin, sur copié, les 2, on est plus favorable parce que c'est 4 jours pour c On va voilà. couper les micros. Ce dispositif nous est un peu copié par nos collègues belges et espagnols du fait de sa performance. Alors, c'est un dispositif, voilà, qui vous permet de vous développer à l'international grâce à une ressource humaine. C'est un dispositif qui est approuvé par les entreprises françaises. Aujourd'hui, on a plus de 10 000 VIE en poste à travers le monde pour le compte de 1 935 entreprises utilisatrices. Et c'est quasiment notre record, c'est-à-dire que on a eu la crise du Covid, on a connu des baisses, mais aujourd'hui, le VIE rencontre un fort engouement de la part des entreprises françaises parce que ça vous permet, justement de vous développer, assez rapidement sur une zone, sur un pays, heu, où vous souhaitez vous implanter. On est présent, donc nos VIE sont présents sur 120 pays et la répartition des pays est celle que je vous ai mis à l'écran. Donc, globalement, depuis la crise du Covid, l'Europe rencontre un franc succès et on en est fiers, on en est très contents, avec des pays limitrophes qui sont dans le top 5 de nos pays d'affectation. On voit la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, ce sont des pays, en fait, qui correspondent aux besoins des entreprises françaises. C'est-à-dire que le VIE, on peut envoyer un VIE quasiment dans, allez, 90 des pays à travers le monde, mais on va l'envoyer dans le pays qui vous intéresse et qui vous correspond et qui stratégiquement pour vous, est intéressant à travailler. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Alors, dans quel contexte mettre un VIE en place? Donc, en France, il y a plus de 100 000 entreprises qui exportent, d'accord? Donc, c'est un levier de croissance incontournable. C'est-à-dire que ça vous permet aujourd'hui, dans votre stratégie export, de définir, voilà, comment je vais me développer. Est-ce que je vais me développer en France? Est-ce que je vais me développer à l'international? Heu
Si c'est via la France, comment je vais piloter ça? Est-ce que je vais avoir un responsable export qui va être basé en France et qui va pouvoir piloter mes activités internationales, ou est-ce que je vais baser des personnes, des compétences à l'étranger? Si on est dans ce deuxième cas de figure, il faut se poser la question de quelles sont les compétences dont on a besoin, et se poser la question du VIE, parce que justement, on va pouvoir répondre à toute typologie de, de profils de profils de candidats que vous souhaitez recruter. Alors, le VIE, le point fort, c'est que c'est une solution RH clé en main. Donc, c'est une solution, comme je vous ai dit, qui a été développée par la France, où Business France, en fait, est au milieu de la relation. C'est-à-dire que nous, on va vous aider dans toute votre démarche VIE pour justement vous, auprès de la Team France Export, pour identifier le pays sur lequel vous voulez vous exporter, le bon pays où vous allez pouvoir envoyer cette fameuse ressource humaine qui va combler votre problématique talent. Quel type de mission on va pouvoir quel type de mission on va pouvoir lui confier? Est-ce qu'on fait du commerce? Est-ce qu'on fait des ressources humaines? Est-ce qu'on fait de l'achat? Est-ce qu'on fait de la technique? Est-ce qu'on fait de l'ingénierie? Voilà, c'est vous qui allez définir. Et on va définir la durée. La mission VIE, c'est une mission qui dure de 6 à 24 mois, renouvelable une fois dans la limite des 24 mois, ce qui vous permet de pouvoir adapter votre stratégie export, de partir par exemple sur une première mission de 12 mois, et puis voir à l'issue de cette mission quels sont les feedbacks, quels sont les retours, et adapter. Est-ce qu'on prolonge? Est-ce qu'on transfère la mission dans un pays? Est-ce qu'on attaque une nouvelle zone? Voilà, voir un petit peu ce qu'on peut faire de cette personne. Et une fois que vous avez identifié ces 3 points-là, il faut identifier votre futur talent. Il faut recruter votre futur talent, et ce qui vous permet, voilà, de pouvoir justement mettre un profil exact en face de votre problématique RH. Alors, quelles entreprises sont éligibles au VIE? Sont toutes les entreprises françaises, d'accord, ayant au moins une personne salariée en France, et qui ait clôturé un bilan comptable. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. Et nous, sera au milieu de la relation, donc Business France sera au milieu de la relation pour toute la gestion administrative et juridique. Donc, vous allez vous concentrer sur quelle mission, quel pays, quelle durée, quel candidat. Une fois que vous avez votre candidat, vous allez piloter votre mission, donc vous allez encadrer votre candidat et le former. Et nous, on sera là pour gérer les absences, les maladies, les déplacements, toutes ces problématiques qui sont autres que stratégiques, qui sont administratives et juridiques. Alors, les candidats qui se proposent au VIE, quels sont-ils? Ce sont des candidats de nationalité française ou ressortissants de l'espace économique européen, âgés de 18 à 28 ans non révolus. D'accord? Aujourd'hui, nous, on met à disposition de nos clients qui souhaitent envoyer un VIE une base de données de 40 000 candidats qui recherchent activement une mission. Ces candidats sont généralement issus de bac+5, parlent très généralement une langue étrangère, voire plusieurs langues étrangères. Ils sont 90% bilingues. Euh, voilà, on vous met à disposition ce vivier qui va vous permettre justement de pouvoir être attractif, excusez-moi. On le verra tout à l'heure avec Valérie, mais par rapport à une catégorie de candidats où auparavant on était peut-être un peu moins attractif. On a une équipe de charge de recrutement qui est là pour vous épauler tout au long de tout au long de votre recrutement, tout au long de votre démarche de milieu, peut vous appuyer dans, dans ce point précis, euh, en vous présélectionnant, par exemple, votre candidat, ou en préqualifiant votre candidat. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer des premiers entretiens RH, de faire des shortlists de candidats, vous soumettre un listing de personnes intéressées par votre annonce, voilà, mettre le maximum en valeur par rapport à votre projet de recrutement. Alors, le VIE, c'est un dispositif qui est attractif pour les entreprises et pour les jeunes. Vous avez les stats à l'écran, on vous enverra la présentation à l'issue de l'événement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité de nos VIE sont employés à l'issue de leur mission. C'est-à-dire que les jeunes qui partent en VIE pour le compte de vous, entreprise française via Business France, à 92% du temps, on trouve un emploi à l'issue de leur mission. Sur ces jeunes-là, 1 sur 2 vont signer au sein de votre entreprise. Et ça, on le reverra tout à l'heure justement avec Valérie. Mais c'est important parce que du coup, les entreprises, ça vous donne une force, un levier supplémentaire de recrutement
court terme et long terme de futurs cadres à l'export. D'accord. C'est un dispositif qui est plébiscité par les jeunes diplômés. Donc là, je vais pas passer trop de temps, mais les jeunes diplômés sont ravis du programme VIE. Ils sont très motivés pour partir en VIE. À 97%, ils le recommandent à leurs amis, collègues, famille, etc., etc. Et 3 sur 4 considèrent le VIE comme un réel accélérateur de carrière parce que justement, à l'issue du VIE, il se passe quelque chose, soit dans l'entreprise ou soit dans le pays dans lequel ils sont envoyés. Et, euh, et c'est tout à l'avantage. Nos jeunes, à l'issue de leur mission VIE, vont forcément avoir une carrière à majorité internationale et potentiellement, ce seront vos futurs responsables export, vos futurs responsables pays de demain. Alors, une fois qu'on a vu comment on mettait en place un VIE qui va s'adapter justement à votre stratégie particulière d'entreprise, euh, on a vu comment on pouvait recruter ce jeune, maintenant comment on peut financer cette mission VIE. Alors, le VIE, c'est un programme qui est, comme je l'ai dit, qui est franco-français et du coup qui est aidé par l'État. D'accord. Donc, en embauchant un VIE, vous êtes assujetti à aucune taxe patronale et salariale en France, ce qui vous donne voilà, une vraie plus-value financière sur la mission VIE. Vous pouvez déduire ces indemnités du résultat de l'entreprise. Ça, c'est un point fort. Et vous pouvez également intégrer le VIE dans vos quotas supplémentaires d'apprentis au sein de vos entreprises. Maintenant, je vais m'attarder sur 2 points forts. Donc, une fois qu'on a exonéré les charges sociales et les charges patronales, Business France a négocié avec toutes les régions françaises une subvention sur l'entreprise, et notamment avec la région Normandie, qui va vous, si vous êtes éligible en tant qu'entreprise, qui va vous permettre de pouvoir alléger votre facture export et prendre à charge jusqu'à la moitié, jusqu'à 50% de l'annuité de votre VIE. Et en supplément, vient s'ajouter donc justement l'accompagnement BPI France, où le VIE s'intègre dans les solutions que BPI France propose à l'international, telles que l'assurance prospection. Je vais passer la parole à ma collègue de la région, Adèle, euh, par rapport à la Ouais. subvention. Merci Benoît. Donc, comme indiqué, la région Normandie a souhaité mettre en place un dispositif pour vraiment favoriser l'export par le recrutement d'un VIE. Donc, c'est uniquement ouvert aux TPE et PME de la région Normandie. Donc, cette aide est sous forme de subvention. Donc, c'est très incitatif pour pouvoir prendre un VIE en poste. On subventionnera uniquement les indemnités mensuelles forfaitaires du VIE. On n'accompagnera pas ses déplacements, ses aides au déménagement, etc. Ça, c'est quelque chose qui est malheureusement exclu de notre dispositif. Donc, sur les 12 premiers mois d'un premier VIE, la subvention sera à hauteur de 50% du montant de l'indemnité mensuelle forfaitaire. Puis, au-delà de 12 mois ou dans le cas d'une affectation d'un nouveau VIE, on sera sur un taux de subvention régional à 25%. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir vers nous dès que vous avez un projet de VIE, vous souhaitez mettre en place un VIE, etc., pour qu'on puisse rapidement voter l'aide avant même que vous signiez le contrat du VIE avec Business France. Nous, il est très important pour nous que l'aide soit incitative, donc il faut vraiment que la démarche de demande d'aide se fasse bien en amont de toute signature de contrat. Donc surtout, si vous avez un projet VIE, n'hésitez pas à soit échanger avec votre conseiller international de la Team France Export pour voir côté financement régional comment on peut mettre ça en place, ou alors nous écrire sur l'adresse mail qui se trouve sur le PowerPoint. Si vous avez des questions, c'est pareil, n'hésitez pas. Voilà, on a la chance d'être dans une région qui est très dynamique par rapport au VIE, qui au sein de l'accélérateur, tu me coupes si je dis des bêtises, mais qui finance, enfin qui aide en tout cas les entreprises à se développer sur pas mal de points et notamment le Oui, oui, VIE. oui. Et alors là, on annonce des chiffres, donc c'est vrai que souvent on dit c'est bien beau, etc. Mais 50% de l'indemnité de, 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 de l'indemnité mensuelle d'un VIE, ça représente 95% de sa facture VIE. Mm, Déjà. mm. Et à savoir, voilà, un VIE sur l'Allemagne qui coûterait peut-être 35 000 € à l'année. Du coup, sur la première année de mission, ça réduirait de moitié l'investissement de l'entreprise d'un point de vue financier. Tout à fait.
Donc n'hésitez surtout pas, voilà, tous nos collaborateurs régionaux sont à votre disposition justement pour vous donner les bonnes informations, pour vous donner les bons contacts aussi. Et, et ça vous permet, vous, justement, de pouvoir budgétiser plus rapidement vos projets d'export. Merci Adèle. Là, je vous ai mis le slide de BPI France. Ils sont pas avec nous aujourd'hui, mais historiquement, ils nous accompagnent sur les webinaires. Juste pour vous dire qu'en fait, voilà, BPI France, dans le cadre de l'assurance prospection, prend en charge le VIE, toutes les dépenses qui sont allouées au VIE. Donc, vous allez en fait, avec BPI France, la Banque publique d'investissement, vous allez budgétiser votre démarche internationale. Et à partir de là, vous allez, entre guillemets, souscrire à une assurance prospection à l'international. Et si vous êtes dans vos résultats, vous remboursez tout simplement votre assurance. Si vous êtes en défaut de résultats, votre assurance vous rémunère à ce juste titre. Ça vous permet de sécuriser votre démarche internationale. Et dans cette démarche-là, vous allez pouvoir sécuriser justement vos dépenses sur le VIE. On passe la parole à Valérie. Voilà, alors on a beaucoup parlé. Maintenant, parole aux utilisateurs. Valérie, qui est fondatrice de JNPR. Valérie, je te laisse la parole pour te présenter. Présente-nous ton entreprise. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis la fondatrice de Juniper. C'est une reconversion professionnelle pour moi. J'ai lancé Juniper il y a 3 ans, juste avant le Covid. On a reçu nos bouteilles 15 jours avant le début le premier confinement. Donc, on est basé à côté de d'Yvetot, en fait, dans la ferme familiale en réalité, et plus exactement à Saint-Martin-de-Lif, à Betteville, pour ceux qui connaissent un peu cette partie du département. Et de la Normandie. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est des spiritueux sans alcool. Donc, en fait, notre idée, c'est de pouvoir proposer des apéros plus sains. Je ne vais pas vous faire une présentation de Juniper, mais c'est juste pour vous expliquer pourquoi on a eu besoin d'aller, en tout cas, le marché international est important. Et donc, notre idée, c'est de proposer, on reproduit en gros, on s'inspire des spiritueux classiques et on essaye de les reproduire en format sans alcool, le tout avec aussi moins de sucre, de manière à pouvoir prendre des apéritifs plus sains. Et donc, à Betteville, on a nos entrepôts, notre logistique. Et on a aussi replanté des baies de genièvre, qui est notre ingrédient principal, donc les genévriers, d'où notre nom, JNPR. Donc, c'est la baie de genièvre en anglais, l'ingrédient principal du gin. Et donc, on a enlevé les voyelles comme on a enlevé l'alcool. Notre priorité aujourd'hui, c'est de se développer, bien entendu, en France. C'est notre principal marché. On fait 70% en ligne. C'est-à-dire via notre site internet, 30% en B2B, et dans ce 30%, il faut compter 10% d'export. Sur l'export, on a en réalité commencé assez tôt, puisque dans le schéma du projet, il se trouve que j'ai vécu en Italie et que je me suis associée à un bartender italien en fait, il est français, mais il travaille en Italie, il a ses bars en Italie. Et donc, assez vite, en fait, on a eu une perspective, j'allais dire, européenne entre la France et l'Italie, où je me disais qu'il fallait que j'utilise, en fait, cette expertise pour reproduire assez vite ce qu'on a fait en France, avec l'idée de s'ouvrir à l'export, pas seulement en B2B, c'est-à-dire pas seulement via un distributeur ou un importateur, mais aussi en vendant directement sur place en Italie via notre site internet, c'est-à-dire les personnes ont le site en italien, peuvent commander en italien, et ensuite c'est expédié depuis la France directement, donc depuis Betteville directement en Italie. Si vous voulez, on peut passer à la slide suivante pour vous parler un peu de l'export. Donc, dans ce contexte, en fait, en réalité, j'ai recruté une VIE avant mon directeur export que vous voyez là. Donc, ma VIE, elle s'appelle Prunelia. Et je me suis dit que pour l'Italie, il fallait un focus spécifique, parce que ça me demandait à moi personnellement beaucoup de temps. Et donc, dans l'optique d'avoir quelqu'un qui puisse suivre à l'export non seulement le B2B, mais aussi le B2C. Ça veut dire, en gros, dupliquer le travail qu'on fait en marketing B2C, c'est-à-dire pour nos consommateurs sur le site internet en italien. L'adapter et le dupliquer, c'est-à-dire il ne suffit pas de faire juste une simple traduction, il fallait aussi s'adapter au contexte, notamment par exemple les Italiens boivent beaucoup de spritz, donc c'est un cocktail qu'on met beaucoup en avant, un peu plus qu'en France, ils boivent beaucoup de Negroni,
Donc, il a fallu s'adapter. Donc, j'avais besoin de quelqu'un qui, en fait, comprenne aussi que, en fait, les subtilités des deux pays. Je vais vous expliquer son profil ensuite, mais en tout cas, qui comprennent qu'effectivement, en France, on parle plus de ça, mais en Italie, on pouvait mettre d'autres choses en avant. Et sur le B2B, quelqu'un qui était capable d'être mon référent sur place, de pouvoir participer à des salons, de pouvoir faire des événements de temps en temps et en fait d'animer un peu notre réseau commercial en Italie. Notre réseau commercial en Italie, on s'adresse à des bars, on s'adresse à des restaurants, mais on s'adresse aussi à des magasins, des épiceries fines, des cavistes. Alors, le réseau caviste est un peu moins développé en Italie, c'est un peu moins développé qu'en France. Mais donc, voilà notre typologie de clients et j'avais besoin de quelqu'un qui puisse aller leur parler. Je me suis inscrite sur le VIE en fait parce qu'on m'en a parlé. Il y a quelqu'un qui m'a dit tu devrais regarder. C'est intéressant de pouvoir trouver un VIE. Il se trouve que j'avais quand même étudié l'option de prendre un italien en me disant je vais prendre un italien, mais en fait c'est hyper compliqué pour faire le contrat, donc je me suis dit que cette option était peut-être un peu trop complexe, donc j'allais regarder les VIE. Et c'est là où j'ai eu, je trouve, à une période où il n'est pas facile de recruter et peut-être on est effectivement tout petit, donc on intéresse peut-être un peu moins. Mais sur les offres que je publie régulièrement, j'ai très peu de gens qui postulent. Enfin, je veux dire, si j'ai 5 bons candidats, je suis contente. Et là, en l'occurrence, sur les VIE, je trouve que j'ai eu une qualité de candidat supérieure à ce que je pouvais avoir par ailleurs. Au final, je crois que je n'ai fait passer que 3 entretiens et j'ai retenu Prunelia, qui est un excellent profil. Vous l'évoquiez tout à l'heure. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir accès à des candidats auxquels je n'avais pas accès d'habitude, c'est-à-dire qu'en fait, qui a fait une école, je sais pas, une mentalité un peu débrouillarde. Enfin, j'ai eu vraiment l'impression d'un profil que je ne voyais pas habituellement. Et donc, je me suis dit que c'était probablement effectivement le bon profil. Donc, Prunelia n'était pas totalement bilingue en italien. Elle n'était pas totalement bilingue, mais elle connaissait le marché. Elle venait de faire 2 stages dans le secteur des spiritueux, donc elle avait une expérience dans cette catégorie. Elle comprenait un peu ce qu'on pouvait faire en France et j'ai senti qu'elle avait l'habilité d'essayer de comprendre ce qui se faisait en Italie. Elle allait y vivre, elle allait passer du temps sur place. Donc, je me suis dit elle avait ce critère d'adaptabilité dont j'avais besoin. Comme vous l'avez compris dans notre structure, moi, il se trouve que j'ai passé beaucoup de temps en Italie, mais je n'étais pas 100% avec elle, donc elle a passé beaucoup de temps seule. Il se trouve que c'était pas 100% seule parce que un de mes associés est à Milan et donc elle pouvait le voir et s'entretenir avec lui. Mais il se trouve que dans une sorte de dynamique d'équipe, elle était quand même seule dans son quotidien. Alors, on est à l'ère du télétravail, de beaucoup de choses, de ce qu'on veut. Donc, je trouve que ça se fait bien. En tout cas, moi, c'est un mode de fonctionnement qu'on a beaucoup chez Juniper. À l'inverse, de temps en temps, elle a besoin quand même de moments où elle nous retrouve, où on y va. Enfin, elle est quand même elle demande quand même aussi des éléments, enfin des temps un peu qualitatifs. Donc, on a fait un séminaire, ce qui est quand même pour la taille de notre boîte, peut-être pas, enfin, je sais pas à partir de quelle taille on peut commencer, mais en tout cas, on a fait ce séminaire qui était très intéressant. Et par exemple, là, on est sur un salon à partir de cet après-midi, où il y a de l'export aussi. Et donc, elle vient et on refait un séminaire d'équipe autour de nos produits. Et donc, bref, je pense qu'il faut aussi, dans ce cas-là, peut-être envisager un mode de management qui, en fait, s'adapte au fait que ce sont des gens qu'on n'a pas au quotidien. Enfin, si, moi, j'échange avec elle au quotidien, mais pas de manière aussi qualitative que si je pouvais l'avoir. Le VIE s'est tellement bien passé que je souhaite la recruter, donc ça se termine en août. Et donc là, on est en train de voir pour lui faire un poste adapté à ses compétences. Je souhaite absolument qu'elle reste. Donc là, d'ailleurs, je dois refaire un point avec elle pour lui faire une offre qui lui convienne. Mais je suis vraiment extrêmement contente de son profil. Je trouve que Enfin voilà, je trouve que ce caractère un peu débrouillard est hyper utile à l'export parce que l'export, c'est souvent un parcours semé d'embûches. Alors nous, on gère de l'alimentaire, donc peut-être que c'est plus compliqué que pour d'autres marchés. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui pense à des solutions avant de m'exposer tous les problèmes parce que sinon,
Sinon, ça ne facilite pas les tâches. Et donc aujourd'hui, Prunelia, elle travaille en binôme avec Pierrick. Donc Pierrick, c'est mon directeur export. Je l'ai recruté donc après. Donc il est arrivé il y a quelques mois. Et donc lui, il prend la zone monde. Voilà. C'est un grand mot pour la taille de notre boîte, mais bon, globalement, quand même, il n'a pas de zone régionale. C'est un ex-VIE. Il était en VIE chez Marie Brizard. Il a adoré son expérience. Et d'ailleurs, il m'a aussi dit que c'est ça qui lui avait permis de trouver ensuite le job précédent qu'il avait, où il était directeur d'une zone dans un groupe de spiritueux. Et donc voilà, donc il se trouve que pour ma partie export aujourd'hui, j'ai un ex-VIE et une VIE. Mais donc quand on m'a demandé de témoigner du dispositif, franchement, je trouve que c'est un super dispositif. Et alors, je ne sais pas si tout le monde recrute les mêmes difficultés que moi pour recruter, mais vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir un recrutement fluide, facile et avec un excellent profil, ce qui change quand même énormément de choses. Et je sais que sur place, elle représente bien Juniper. Enfin, j'ai aucune inquiétude par rapport à ça. Je suis à disposition si vous avez des questions, bien entendu. Valérie, peut-être un petit complément d'information sur la partie plutôt administrative, la manière dont ça s'est organisé avec Business France, avec l'AD Normandie, Ouais. avec la TFE. En fait, ça Voilà. s'est fait assez vite. Donc, moi, je suis en contact régulier avec Géraldine Le Carpentier qui me propose généralement des dispositifs. Donc, ça, c'est super intéressant parce que du coup, franchement, on n'est pas toujours au courant et au fait de ce qui peut se faire ou pas se faire. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas grand-chose, mais donc, quand on prend le temps de faire ces points, c'est très utile. Ensuite, je dois dire quand même que j'ai trouvé que la procédure d'inscription était un peu longue. Alors, je me souviens pas pourquoi, il manquait peut-être un doc. Enfin bref, tout ça, c'était long. En revanche, une fois que c'est lancé, c'est super simple. Il y a aussi le sujet qu'il faut commencer une date fixe. Mais je crois que c'était pas possible pour Prunella qui avait un sujet. Bon, bref, j'ai eu un petit peu de sujets comme ça. Mais je dois dire qu'une fois que ça fonctionne hyper bien. On reçoit donc les factures ensuite chaque mois. Les dispositifs d'aide ont super bien fonctionné. Et je dois vous dire que je sais même plus exactement comment ça se passe, tellement le sujet n'est pas Mais ça se passe bien. un sujet Voilà. dans mon quotidien. Mais non, je me souviens en revanche. Ah oui, non, c'est ça, parce que moi j'étais une jeune structure et je crois qu'il me fallait un document que je n'avais pas. Voilà, alors ce que vous dites, bon, vous avez dit plein de choses intéressantes. Je vais pas rebondir sur ce que vous avez dit, mais sur la dernière chose en tout cas, lors de la première demande de VIE, effectivement, il faut faire une demande d'agrément. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir Ah un oui, compte chez Business France. Et donc là, il faut une présentation d'entreprise, un extrait CABIS, une liasse fiscale et un ah oui, c'est organigramme ça. Et moi, j'avais pas de liasse nominatif. fiscale. Voilà, c'est sûrement pour ça. Donc on a dû vous demander des pièces complémentaires justement pour juste voir ce que vous faisiez, comment vous le faisiez, si vous aviez les moyens de vous offrir un VIE. Et voilà, je pense que c'est pour ça qu'il y a les petits allers-retours, j'imagine, C'est ça, avec c'est ça. votre J'avais pas de liasse commercial. et je pouvais pas Mmh, l'inventer, la liasse, parce que j'en avais pas. Et donc voilà, oui. Bon, bref, exactement. voilà. Ouais. Bon. Après, une fois qu'on a l'agrément, il est valable assez longtemps. Il est valable 3 ans à l'issue du dernier VIE en poste. Donc c'est vrai que voilà, on ne demande pas ces pièces-là régulièrement. Après, une fois que le compte est ouvert, c'est vrai que, comme disait Valérie, c'est voilà, j'ai un projet à tel endroit, je vais tenter de poster une offre de mission pour voir quel type de talent je peux, euh, je peux attirer. Et là, tout de suite, on rentre dans le projet et ça démarre. Peut-être préciser aussi le point sur l'hébergement du VIE à l'étranger, la structure professionnelle Mmh. d'accueil. Pour Prunelia, comment ça s'est passé, Valérie? Bah, c'est elle qui a recherché, elle voulait absolument, enfin, je m'en suis pas du tout occupée, elle voulait absolument être en coloc avec des Italiennes pour Alors, je parle pas pouvoir de son parler. hébergement personnel. Ah, de son hébergement pro. Eh Oui, bien, donc mon associé a des bureaux et donc on loue d'accord. un bureau dans une sorte de, équivalent d'un coworking. Hmm, Donc c'est là où on était. Enfin, ça, objectivement, pour moi, c'était assez simple parce que j'avais hmm, déjà la logistique sur place et ça permettait qu'elle soit pas toute seule parce hmm. que j'avais pas envie qu'elle soit, que son quotidien soit trop solitaire. Bien sûr. Non, mais je pose volontairement la question parce que c'est un point qui est obligatoire, c'est-à-dire que vous devez, quand vous avez un VIE, trouver une structure professionnelle d'accueil. Ça Mm. peut être, dans ton cas, un espace de coworking avec une adresse professionnelle, mais ça ne peut pas être uniquement une adresse d'hébergement personnel qui, pour le Ah coup, oui, n'a oui. rien à voir avec la mission de l'entreprise. En fait, c'est deux choses distinctes.
Et donc, hein, Benoît, je ne sais pas si tu veux apporter des éléments complémentaires sur ce point-là, mais On, c'est assez important de l'avoir en on- tête. on peut en apporter, oui, voilà, pour envoyer un VIE, donc il y a plusieurs points qu'on a déjà vus. Il faut un projet, il faut un candidat, il faut une entreprise française, mais il faut aussi une structure à l'international qui va pouvoir héberger physiquement ce candidat. Ça, c'est obligatoire, on le demande pour des raisons sécuritaires, pour des raisons d'encadrement, pour toutes ces bonnes raisons-là et qui font que les missions fonctionnent. Cette structure d'accueil, quelle est-elle? C'est une entreprise locale qui est située dans la ville et dans le pays sur lequel vous voulez envoyer votre VIE, et qu'il y ait une personne au sein de cette structure qui soit le référent local du candidat, le tuteur local du candidat. C'est pas lui qui va manager le VIE, donc là, dans notre cas, c'était Valérie qui manageait le VIE d'un point de vue stratégique, mais il nous faut à minima quelqu'un qui soit le tuteur local. Si jamais demain il y a des problèmes de sécurité, des problèmes peu importe, qu'on puisse contacter quelqu'un rapidement pour pouvoir avoir accès aux informations du VIE. Dans le cas du VIE, Business France, en fait, est en tutelle avec tous les services économiques à travers le monde. Et on négocie des accords justement pour l'accueil de nos jeunes, donc que ce soit des visas. On va pouvoir, donc aussi, on les assure, on les protège. Valérie me disait, la dernière fois quand on a préparé l'entretien, que justement, elle n'avait pas eu besoin de s'occuper. Bon, là, on est dans l'Italie, donc il n'y a pas de visa, mais le salaire, il est prévu par Business France. La protection sociale est prévue par Business France. Si demain, on va envoyer quelqu'un à l'international, et je vous le donne en mille, quel salaire vous allez lui donner pour vivre dans le pays? Avec quel niveau de vie du pays? C'est pas forcément évident de le savoir. Quelle protection sociale? Quelle assurance? L'assurance rapatriement, etc., etc. C'est que c'est assez complexe. Et là, voilà, nous, on propose un package all-inclusive aux entreprises pour qu'elles se concentrent exclusivement sur, voilà, j'ai une opportunité là-bas, comme Valérie, je connais bien l'Italie, j'ai une opportunité en Italie, et ben on peut y aller, on peut tester le marché avec des candidats comme la vôtre, comme Prunel. Je vous ai remis les atouts Merci. clés. Ouais. Merci beaucoup Valérie, hein, T'en prie. ton témoignage. Et peut-être aussi préciser, Benoît, que les missions là, pour le coup, pour Valérie et sa VIE, c'était une mission commerciale, mais c'est pas nécessaire que ce soit commercial forcément. Ça peut aussi être des missions qui peuvent être techniques ou autres. Le contenu ou l'objet de la mission est libre, je dirais, Benoît, par Ouais, rapport à ouais. enfin, pour l'entreprise. L'objet de la mission doit correspondre à votre problématique internationale. Mm. Donc voilà, dans le cadre d'une entreprise française, on va attaquer un pays. Donc bien sûr qu'on a pas mal de VIE qui font du commerce, qui sont brand ambassadeurs, qui vont prospecter, qui vont défricher les marchés. Mais on a aussi des entreprises qui vont envoyer des techniciens sur place pour gérer, par exemple, des projets un peu plus techniques. Alors je vois une question, je peux répondre tout de suite, parce qu'effectivement, un VIE peut rayonner sur plusieurs pays. C'est important. Donc, par exemple, on peut avoir un technicien qui soit basé, par exemple, sur un pays et qui puisse rayonner sur 7 pays supplémentaires que son pays d'affectation. On peut avoir un commercial, comme la VIE de Valérie, qui soit basé sur l'Italie et qui puisse rayonner sur l'Espagne, sur le Portugal, sur les pays aux alentours, du moment qu'on soit dans une zone géographique à peu près convenable d'un point de vue pénibilité. Mais en tout cas, oui, on peut attaquer une zone de cette manière-là avec le BIE. Donc, on a des conditions, par contre, de sortie de pays et d'entrée de pays, mais on vous donne toutes ces notices-là, en fait, ces business France qui vous les fournit, pour vous dire, voilà, pour être en règle avec son visa, il a le droit, par exemple, de partir de tel pays pendant 20 jours, après, il faut qu'il revienne, et on vous donne toute cette mécanique-là pour toujours être, être bien sous tout rapport avec les autorités locales, avec toutes ces instances qui vont après interagir entre les pays. Pour terminer, voilà, merci Valérie, c'était très bien. Vous avez dit beaucoup de choses, notamment le recrutement, notamment tout ça. Donc, ce qu'il faut retenir sur le milieu, c'est que c'est un coût attractif, c'est-à-dire que par rapport à un recrutement lambda, c'est vrai que voilà, vous n'avez aucune charge sociale patronale en France, c'est aidé par les régions, c'est aidé par l'État. On est associé à la Team France, on est associé à BPI France. Donc, toutes ces personnes-là sont là justement pour vous faciliter un peu votre vie à l'international et vous alléger un peu la facture pour le coup. C'est une procédure clé en main, c'est-à-dire qu'une fois que vous envoyez votre VIE, voilà, si vous avez un problème, quoi que ce soit, vous avez un interlocuteur du début de la mission jusqu'à la fin de la mission chez Business France qui va pouvoir vous renseigner sur toutes les questions que vous avez en tête. Euh, c'est une formule RH flexible, on peut la prolonger, on peut la déplacer de pays, on peut régionaliser sur plusieurs pays. Voilà, le but, c'est de s'adapter vraiment à votre besoin d'entreprise.
Et on peut aussi peut-être, Benoît, citer le cas d'entreprises qui passent en VIE, en statut VIE, des salariés déjà dans l'entreprise. Oui, C'est-à-dire alors, que oui, tu as raison de le souligner, parce que souvent on en parle dès le départ, mais effectivement, un VIE, c'est un candidat qui soit âgé de 18 à 28 ans, non révolu, français ou européen. Par contre, donc nous, on propose une CVTech pour faciliter le recrutement. Et si dans vos effectifs, vous avez des anciens internes, des anciens stagiaires, des salariés de l'entreprise qui sont dans les critères d'éligibilité du VIE et qui souhaitent participer à votre projet d'entreprise à l'international, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et je terminerai avec le taux d'impact. 70% des entreprises développent des nouveaux marchés avec le VIE. Ouais, Et ça, c'est je le, sens. et c'est le meilleur taux d'impact réalisé par un produit RH français. OK. C'est bon pour moi. Si vous avez, je Merci sais pas beaucoup, s'il y a des Benoît. questions, s'il y a- Est-ce que vous avez des questions avant de conclure? Merci beaucoup à Valérie pour Alors, son il y a une témoignage. question, Benoît. Il y a une Mm. question. Est-ce que le VIE peut être partagé entre plusieurs TPE? Alors, oui, tout à fait. Il peut être partagé entre plusieurs entreprises, qu'elles soient TPE, PME, ETI, peu importe. Ça peut aussi dépendre. On peut avoir une entreprise de taille intermédiaire qui s'associe avec une TPE pour aller dans un pays où elle est moins présente. Mais en tout cas, on va pouvoir prendre un VIE à temps partagé, on appelle ça. Donc, on va partager le temps, on va partager les coûts entre le nombre d'entreprises qui vont bénéficier de ce candidat. Donc, généralement, c'est 2 à 3 entreprises maximum, parce que sinon, c'est compliqué pour le candidat de pouvoir réaliser une mission focus. Mais entre 2 ou 3 entreprises, du moment qu'elles ne soient pas concurrentes, qu'elles ne soient pas sur un marché voilà, concurrentiel, et qu'elles souhaitent envoyer un VIE dans le même pays. Alors, ça nécessite effectivement, on l'a connu hein, en région il y a un certain temps, ça nécessite une très forte coordination entre les entreprises au préalable, une confiance mutuelle Tout à fait. et Tout à fait. puis une validation de l'adéquation des besoins respectifs parce que si c'est du 50-50, ça doit être du 50-50 dans les Voilà. faits jusqu'au bout de la mission. Effectivement, c'est pas concurrentiel, mais malgré tout, un VIE, voilà, il faut avoir conscience que partir avec deux entreprises dont les activités sont extrêmement opposées, c'est pas forcément idéal, enfin évident, en tout cas a priori pour lui. Donc il faut trouver des activités qui puissent être relativement dans les mêmes univers, sans pour autant être concurrentielles. Voilà, donc Et les cas sont pas courants, mais ça peut, et en tout cas, c'est fortement dépendant d'une transparence et d'une discussion préalable importante qui peut prendre du temps entre les entreprises concernées. souvent, les entreprises qui envoient des VIE en temps partagé, donc qui se jumellent justement pour envoyer un jeune à l'international, à terme, créer des groupements d'entreprises à l'international. S'associent en fait pour des démarches plus globales à l'international. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, comme tu disais Guillaume, heu, croire en l'entreprise avec laquelle on va «s'associer» entre guillemets, parce que c'est quand même une association. On va être responsable d'une personne, à l'étranger, de manière bilatérale et aussi voilà, qu'on ait les mêmes intérêts, qu'on ait les mêmes, besoins et pourquoi pas, bah, demain, voilà, créer heu, un même espace à l'international où qui vont pouvoir accueillir les 2 espaces des 2 entreprises. Souvent la relation va voilà, elle est importante en amont, mais elle va plus loin que le VIE, après le temps partagé. En tout cas, on est à votre disposition pour toute question, n'hésitez surtout pas. Vous avez nos noms, nos coordonnées. Guillaume, je crois que vous envoyez la présentation là. On vous enverra la Voilà, présentation. Vous avez vos conseillers internationaux Team France Export exactement. qui sont ici en région à votre disposition. Sinon, vous revenez soit directement vers Adèle ou moi. Et puis, voilà, en région ici, on est une équipe qui collabore très efficacement entre chaque structure, que ce soit l'AD Normandie ou CCI Normandie, et bien entendu avec Business France et en particulier la direction du VIE. Donc voilà, on est vraiment à votre disposition pour toute question. Donc Il y a une main levée merci. justement là. Oui. Il y a encore il y a une main levée justement là Ah pardon, concernant. je voyais très bien. pas. Oui, j'allais te le dire, Guillaume aussi.
J'avais pas vu la main levée, pardon. Madame Laura, Lattert. pour le club Oui. justement VIE Normand. Oui, c'est ça, merci. Donc bonjour Laura, Bonjour. donc moi je suis une ancienne VIE. Oui. Donc j'ai fait un VIE à New York en 2017 avec la Société Générale. Donc c'était sur un poste de conformité. Et du coup, j'ai repris aujourd'hui le club VIE en Normandie que j'anime. Donc en fait, c'est un club qui est destiné aux anciens VIE. Et on peut aussi avoir des démarches, par exemple auprès d'écoles ou voilà, d'étudiants pour présenter le VIE ou d'entreprises également. Donc je suis disponible si besoin pour témoigner du VIE ou si besoin de faire quelque chose avec le club. Alors, merci de ton Merci beaucoup. intervention, Laura. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, des clubs VIE existent dans toutes les régions de France, dans tous les pays, ou zones à travers le monde. Et justement, c'est un groupe d'alumni. Enfin, si je peux me permettre, hein, j'essaie de Oui, résumer parce que oui. c'est vrai que j'interviens souvent avec le club et c'est avec grand plaisir. Et c'est souvent, c'est des anciens VIE qui sont aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, qui ont aussi, pour la plupart, créé des entreprises ou créé des activités. Euh, Et du coup, c'est aussi un gros carnet d'adresses qui permet justement déjà au milieu de pouvoir avoir des meilleures connexions, à vous entreprises de pouvoir peut-être aussi avoir des connexions dans certains pays. Donc voilà, faut pas hésiter. Voilà, on a créé autour de la marque VIE, voilà, une grande famille avec la Team France, avec le club, avec les régions, etc. Et ça permet justement d'essayer de vous donner le maximum de cartes en fait pour réussir à l'international. Merci, Laurent. Laura pour ce complément. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clore ce webinaire. Merci à tous pour votre participation et on vous envoie la présentation dans la journée et à votre disposition. Merci à Merci tous. pour les Merci à intervenants. Guillaume. Merci Benoît, merci Merci. Adèle et merci Valérie. À très bientôt. À Merci. bientôt. Bonne Au journée à revoir. tous. Bonne journée. Merci, Au à revoir. bientôt. Au revoir.